Moi, ça fait 2 heures que ça s'est passé à peu près. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une explosion et je sais pas. Attends, où est-ce qu'on est? Ici. Oh non, je sais pas. Oh là là. Ouais, non, attends, je vais te montrer. Attends, mais où est-ce qu'ils sont? Enfin, ça a pété, Mais ça a pété là-bas, quelque part. Attends, là, oui, je sais plus où, là. Il y a un poteau, une cabine qui a pété. Et voilà, oui, une mise en situation réelle, car ici, on a une coupure de courant à cause d'une explosion d'un poteau ou d'une centrale électrique d'un quartier ou d'une partie de la ville. Donc maintenant, la solution, c'est les batteries de secours. Évidemment, il faut choisir l'essentiel, hein. C'est pas maintenant comme les Zerco que tu peux voir là. Non, ça on éteint bien sûr, hein. C'est comme la pompe de la piscine. La pompe de la piscine, bah, on l'éteint. Il n'y a rien qui fonctionne. Forcément, on prend que l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est le congélateur ou éventuellement le frigo. Tu vas à la piscine, la pompe ne fonctionne pas bien sûr. On n'entend pas, tu vois bien que l'eau est stable, hein, elle bouge pas, elle n'est pas filtrée. Forcément parce qu'une pompe de piscine, ça prend entre 700 et 1200 watts, ça dépend quel modèle, c'est à peu près ça. Donc ouais, l'essentiel, et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que l'électricité est importante et qu'il faut faire des choix quand tu es limité. Si tu n'as pas une installation avec des batteries de 20 kW, mais bon, ça c'est le prix. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Donc on retombe sur des batteries de secours telles que EcoFlow ou d'autres. Au plus tu es dans le sud, hein, le plus gros problème c'est plus ne pas utiliser les Zerco parce que bon, quand tu as plus de 40 degrés à l'ombre, ça chauffe. Hein. Regarde, le soleil est tellement à la verticale que les panneaux EcoFlow pliables, ils sont à plat. Et tu peux les mettre à plat, il n'y a pas de souci. Il faut voir par rapport à l'ombre. Et par rapport à l'ombre, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que regarde, quand on soulève, ben, l'ombre elle est vraiment verticale. Donc à plat, c'est le meilleur rendement qu'on a pour le moment. Et concernant les batteries, ben, il faut les mettre à l'ombre aussi parce qu'en plein soleil, ça serait pas bon, bien qu'elles tiennent le coup jusque 45 degrés. C'est pas ça. Mais bon, ici elles sont déjà à 40, 41. Et tu vois, là, c'est la Delta 2. Bon, elle recharge à 162 watts avec les 2 panneaux solaires. Mais il y a le congélateur qui est branché dessus et qui tire 128 watts. Plus le convertisseur qui consomme un petit peu. Et d'ailleurs, elle ne donne plus rien à la supplémentaire parce qu'il faut déjà qu'elle donne tout pour le congélateur. Donc c'est ça, quand je te dis, il faut faire des choix. Bon, celle-ci, on pourrait prendre jusqu'à 500 watts de panneau, mais moi, bon, là, j'ai pas 500 watts de panneau à mettre dessus. J'en ai que un de 100, entre guillemets, hein, que 110 et 160. Donc je fais avec. Et il y a donc le câble qui est branché derrière, avec le convertisseur allumé. Et on va comme ça jusque... On va comme ça jusque... On avance, on avance, on avance. Et nous, on a fait le choix de prendre pour le congélateur qui est derrière cette fenêtre là, donc il est branché à l'intérieur, tout simplement le câble y passe là, tu vois, ça c'est le câble de la machine à laver qu'on avait sorti l'autre jour pour faire une machine. On a fait une machine à 40 complète pendant 3 heures avec les 2 batteries que je te viens de te montrer, et là le câble il est branché au congélateur. C'est ça, si tu es dans un coin, dans une région, un pays où tu as souvent des coupures électriques, il faut faire le pli, éventuellement d'acheter une batterie nomade ou de faire une installation avec des batteries fixes sur une installation fixe de ton habitation. Mais si tu n'as rien, ben malheureusement tu es bloqué avec rien du tout, aucun choix à faire pour mettre l'électricité sur soit quelque chose, soit ça ou ça. Comme moi ici c'est pour le congélateur. Ouais, je pourrais brancher un petit peu le frigo par exemple dessus, mais alors les batteries vont se décharger et il faut les garder quand même pour la nuit au cas où l'électricité ne serait pas remise. Parce que si on se fait
à voir avec le fait qu'il n'y a pas d'électricité et puis qu'on a les batteries vides, bah, on ne sait même plus faire tourner le congélateur, ça serait un petit peu bête. Et tu n'imagines pas comme c'est calme quand il n'y a pas d'électricité, t'entends rien. Ou à la limite, t'entends les gens demander tout le temps aux autres, il y a l'électricité, il n'y a pas d'électricité. Et sur cette petite mise en situation réelle, effective, de batteries nomades, de leur utilité, et alors tu peux en faire ton avis, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!